Regardez dans ses yeux vides. Ils ont vu du sang et des larmes, des victimes terrifiées qui suppliaient qu'on les maintienne en vie. Ce regard appartient au premier tueur en série du Portugal, Diogo Alves. Et aujourd'hui, vous pouvez encore regarder dans les yeux d'un criminel de sang-froid, car sa tête coupée est toujours conservée dans un bocal au sous-sol de l'hôpital de Lisbonne. Mais trouver une réponse à la question « Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ?» s'est transformé en une folle histoire policière avec des rebondissements très inattendus. Et Alves n'est pas seulement un tueur dans cette histoire, mais aussi une victime. Et il n'est pas le seul. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les têtes continuent d'être coupées et conservées jusqu'à aujourd'hui. Une tête coupée peut-elle revenir à la vie des années plus tard? Et surtout, comment la tête d'Alves s'est-elle retrouvée dans un bocal? Comment Diogo Alves a-t-il perdu la tête? Nous sommes en 1836. Ivre, le cœur brisé par la mort de sa mère, Diogo rencontre la belle Maria Gertrudes. Diogo ne sait pas comment un pauvre chômeur comme lui peut impressionner une fille et décide de se faire de l'argent facile. C'est ainsi que l'histoire du meurtrier de l'Aqueduc a commencé de façon triviale. Diogo a mis au point un plan criminel parfait. Il a choisi des victimes qui ne lui poseraient pas de problème. Il a choisi des personnes dont les familles ne les rechercheraient jamais. Ses cibles étaient donc des paysans pauvres qui venaient de loin à Lisbonne pour vendre leurs récoltes. Alves dépouillait ses victimes, leur bandait les yeux et les jetait du haut des 60 mètres de l'Aqueduc des Eaux Libres. La mort est instantanée. Aucun signe de lutte n'ayant été trouvé sur le corps de la victime, les autorités ont pris les victimes d'Alves pour des suicides. Le fait est que ces événements se sont déroulés pendant la Grande Révolution libérale. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi et étaient désespérés. C'est pourquoi tout le monde pensait que ces personnes s'étaient suicidées par désespoir. En raison de la myopie des autorités qui, pendant 4 ans, n'ont même pas été informés du plan astucieux de Diogo, ce dernier a réussi à ôter la vie à environ 70 personnes. Les hommes perdent la tête pour les filles tout le temps. Et Diogo l'a perdu au sens propre. Il a été arrêté et condamné à être pendu. Mais la potence n'est pas la guillotine, direz-vous. Alors comment sa tête a-t-elle fini dans un bocal? Il s'avère que la tête d'Alves a été coupée après sa mort. Mais pour quelle raison? Qui a besoin de la tête d'un meurtrier? Lorsque le célèbre compositeur Joseph Haydn est décédé, l'Autriche était en guerre contre Napoléon. Et l'enterrement du compositeur n'était considéré que comme une mesure temporaire. Quelques années après la guerre, Nicolas II, prince d'Esterházy, ordonna que le corps du compositeur soit réinhumé, avec honneur. Mais on s'est aperçu alors que la tête du compositeur avait disparu quelque part. Il s'est avéré que quelqu'un déterrait les tombes de personnages célèbres, leur coupait la tête et la vendait. Il existait même des marchés entiers de têtes coupées. Le vendeur ayant le plus grand assortiment était un bourreau du nom de William Calfcraft. Il a exécuté environ 450 personnes dans toute la Grande-Bretagne. Après l'exécution, il permettait de faire des moulages des têtes des pendus. Mais ce qui est inhabituel, c'est que le marché des têtes existe toujours. Aujourd'hui, c'est une organisation appelée Alcor qui s'en charge. Alcor n'est certainement pas Calfcraft. Mais grâce à une bonne publicité, les gens sont prêts à payer pour se faire couper la tête par Alcor. Pourquoi les gens s'inscrivent-ils? Demanderez-vous. Kim Suosi, atteinte d'une forme agressive de tumeur cérébrale, a utilisé le site web Reddit pour réussir à collecter 70 000 $. Non, la femme n'en avait pas besoin pour le traitement, car sa maladie était à un stade où il n'y avait aucun moyen de sauver Suosi. Si vous avez été surpris par la demande de Frank Gallagher dans la dernière saison de Shameless de ne pas être réanimé, la pauvre Kim a essayé de s'accrocher à la vie par tous les moyens. La femme a réuni une somme colossale pour réaliser son dernier souhait: cryogéniser sa tête. Après votre mort, Alcor place immédiatement votre tête dans un conteneur de stockage avec de l'azote liquide afin de maintenir la température à moins 120 degrés Fahrenheit. Et puis, laisse la solution du problème pour l'avenir.
Alcor pense que ses patients ne sont pas morts, mais dans les limbes. Elle promet à ses clients que toutes ces procédures sont effectuées dans l'espoir qu'à l'avenir, les progrès scientifiques permettront de créer un nouveau corps pour le client à l'aide de l'ADN préservé. Malheureusement, personne ne donne de garantie précise. Mais d'un autre côté, pour des personnes comme Kim Suozi, Alcor est la seule chose qui puisse les sauver. Ils offrent la possibilité de suivre le destin de Fry dans Futurama. Vous continuerez à vivre, mais dans le futur. Au XIXe siècle, cette possibilité n'existait pas. À l'époque de Diogo Alves, de telles actions étaient menées clandestinement et dans un tout autre but. Mais des scientifiques l'avaient également fait. Alors, quelle étude avait besoin de la tête d'un meurtrier? Cette étude était tout à fait inhabituelle. Phrénologie. Les chercheurs qui étudient la phrénologie ont attiré l'attention sur les caractéristiques extérieures du crâne qui, selon eux, sont liées à la psyché humaine. Dans le cadre de l'étude de la tête, les adeptes de cette discipline ont chassé des spécimens intéressants. Quoi de plus intéressant que la tête d'un tueur sophistiqué? Par leurs analyses scientifiques, les phrénologues voulaient prouver que certaines personnes étaient prédisposées au crime. Ils ont même élaboré une carte des points du crâne. La tête d'Alves leur était indispensable pour confirmer leurs enseignements. Des renflements et des renfoncements dans différentes zones du crâne peuvent indiquer une soif de profit ou une propension à la destruction. Mais le crâne d'Alves est resté intact. Vous allez me dire, pourquoi les phrénologues ont-ils conservé sa tête dans un bocal? Vous avez raison, l'analyse ne peut pas durer 3 siècles, mais les phrénologues se sont trompés. Les résultats de leurs recherches sont très faciles à démystifier. Je vais vous montrer comment. Si vous décrivez la phrénologie en une phrase, elle ressemblerait à celle-ci. Un front haut signifie que vous êtes intelligent. Et voici Franz Joseph Gall, le pionnier de la phrénologie, le concepteur de la carte des points et en l'occurrence le propriétaire du front haut. Enfant, il remarque que ses camarades de classe aux yeux globuleux, légèrement bombés, ont une bonne mémoire. Il s'agit de l'empereur d'Autriche Ferdinand Ier. Il a un front très haut et des yeux globuleux. Il lui manque seulement des talents de gouvernant. On dit que ses mots préférés étaient « Je suis l'empereur » et « Je veux du pudding ». Il était si incompétent qu'il renonça volontairement au pouvoir. Le front de Diogo Alves n'est pas haut du tout. Cela ne l'a pas empêché de mettre au point le plan d'assassinat astucieux qui a fonctionné sans accroc pendant 4 ans. Qu'en dites-vous, messieurs les phrénologues? Inspiré par cette pseudo-science, le psychiatre, légiste et criminaliste italien Cesare Lombroso a soutenu qu'un criminel potentiel pouvait être identifié par des arcades sourcilières et une mandibule proéminente. Nous ne voyons pas cela chez Diogo. Mais savez-vous qui correspond à cette description? Mère Teresa, la personne la plus gentille du monde. Comme vous pouvez le constater, les conclusions des phrénologues n'étaient pas suffisamment justifiées. Ils ont donc conservé la tête d'Alves dans un bocal, en espérant que les nouvelles technologies permettraient à leurs disciples d'expérimenter avec plus de succès sur les têtes coupées à l'avenir. Mais comme vous vous souvenez des travaux d'Alcor, les technologies du futur, jusqu'à présent, conservent également tout pour plus tard. La dernière société phrénologique a été volontairement dissoute au siècle dernier. Mais le fait que l'on trouve encore aujourd'hui des échos de ces enseignements est inquiétant. Donc j'ai passé de nombreuses heures à étudier la structure du corps humain entier pour trouver les principes de cette nouvelle science, la ridolologie. Et je vous propose de tester ma méthode sur vous-même pour le bien de l'expérience. Si vos coudes sont alignés avec votre nombril, vous êtes la personne qui se déchaîne dans n'importe quelle fête, faisant les choses les plus folles et les plus imprévisibles. Si votre langue peut atteindre votre nez, vous êtes sur le point d'avoir la richesse et la vie la plus sereine sans faire aucun effort. Faites maintenant l'expérience suivante. Pliez votre majeur comme indiqué à l'écran et fixez votre main sur la table. Essayez maintenant de lever chaque doigt l'un après l'autre.
Si vous parvenez à lever le pouce, vous verrez les choses clairement. Vous ne serez jamais pris au piège d'une fausse phrénologie. Si vous pouvez lever l'index, vous êtes un intellectuel qui connaît bien les chaînes YouTube de vulgarisation scientifique. Si tu peux lever l'annulaire, je suis désolé, mais tu es une personne à l'esprit étroit. Par conséquent, vous ferez mieux de garder vos pensées pour vous. Ou du moins, ne les écrivez pas dans les commentaires sous cette vidéo. Si tu peux lever ton petit doigt, félicitations. Cela signifie que tu es entouré de personnes intelligentes. Donc tu peux partager cette vidéo en toute sécurité avec tes amis et ils l'apprécieront. Laisse un commentaire dessous. Qui es-tu selon la ridolologie ?